docteur Puiset, je vais vous appeler ainsi puisque vous êtes aussi un œnologue, un homme de science. Le docteur Guicaro a un jour écrit un traité sur culture, manière de boire et alcoolisme. Vous-même, vous avez disserté sur le vin se met à table. Aujourd'hui, c'est un problème, la corrélation entre vin et alcoolisme, avec toutes les entraves que ça peut supposer pour la jeune génération. Mettons les pieds, j'allais dire, dans le verre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui initier la jeunesse, l'adolescence, à la dégustation du vin, avec évidemment modération et réflexion? Ou est-ce que c'est un risque que l'on prend? Bien, il faut dire qu'en France, on n'ose pas tellement parler de ces sujets, c'est dommage, mais c'est vrai que le docteur Guicaro, lui, c'est son, il pourrait très bien répondre à cette question, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas un vin d'abord, il y a des vins. Il y a à peu près 500 000 expressions de vin en France permanentes. Ça, c'est intéressant, parce que comme il n'y a pas des vins, mais qu'il n'y a pas un vin des vins, ce phénomène-là va éviter l'accoutumance. Donc, il faut, en apprenant à l'enfant à goûter un vin, on va pas lui faire goûter un vin, on va lui dire que c'est un vin qui vient de tel type de sol, sachant très bien que le vin de terrain siliceux n'a pas le même caractère que le terrain argileux. Vous voulez dire qu'on va commencer par lui faire un petit cours de géographie? On va lui faire de la géographie sensorielle. Et lui expliquer que le vin d'expression de Bordeaux, les poissons de Bourgogne, on va lui expliquer que quand le climat est très ensoleillé, le vin est plus chaleureux que quand le cépage, l'année est humide, etc. Donc, le vin va devenir un grand pédagogue. Le vin est un très très grand pédagogue. Oui, mais il y a de l'alcool dans le vin. Comment je peux séparer? Heureusement qu'il y a de l'alcool, autrement on n'arrêterait pas d'en boire. Oui, j'entends bien. Mais j'ai besoin à cet âge-là de séparer le bon grain livré. On ne peut pas leur faire déguster. Mais est-ce qu'on peut l'initier? Est-ce qu'on peut l'initier au moins théoriquement à la dégustation du vin? Dans les cellules familiales, pour des événements importants, on peut dire que l'enfant, jusqu'à l'adolescence, met ses lèvres. Il trempe ses lèvres. Après l'adolescence, il va pouvoir commencer à goûter. Mais personnellement, moi, quand j'étais enfant, j'ai toujours bu de l'eau rougie. Et de l'eau rougie, il y a moins d'alcool souvent dans de l'eau rougie. On buvait du vin tous les jours. On buvait du vin. Aujourd'hui, la consommation du vin. On était à doigt de vin. La consommation du vin s'effondre. Donc elle reste, j'allais dire, événementielle quasiment. Est-ce que dans l'événementiel, on peut initier une génération à justement approcher la culture du vin pour justement ne jamais tomber dans l'alcoolisme, dans l'excès, dans l'abus? Mais ça, c'est justement, si vous voulez, l'enfant doit boire à table de l'eau. De l'eau sans sucre. Ça, c'est un point capital. De l'eau pure et neutre. Donc de l'eau. Alors pour tuer le côté, disons, neutre de l'eau, on peut mettre une feuille de basilic, on peut mettre un grain de café, et on peut mettre un doigt de vin. Vous voulez dire que le soda sucré est un fléau gustatif et social? Ah ben le sucre à table, pour l'enfant, évidemment, est un fléau. Parce qu'il augmente son seuil sucré, donc il va le baigner dans le sucre, c'est-à-dire la récompense sans effort. Ce qui n'est pas le cas d'un petit verre de vin. Mais non, parce que... À 16-17 ans, on peut goûter un petit verre de vin avec ses parents. Le seul inconvénient peut-être qu'on pourrait dire, c'est que ça coûte pas cher. Vous prenez l'eau du robinet, vous mettez même un demi-doigt, si vous voulez, juste pour teinter, et l'enfant va accompagner un peu les attitudes alimentaires. C'est une initiation. Un petit peu d'eau dans le vin est déjà une initiation. Oui. Il n'y a pas de mystère. Et ensuite, quand il va grandir, quand il deviendra adolescent, puis adulte, on peut dire que vers 18 ans, il commencera à goûter du vin. Donc, pour résumer, une cuillère à café de Bourgueil ou de Chinon, ou de Muscadet, ou de Gros Plan, dans un verre d'eau, c'est mieux qu'un grand verre de ce fameux soda sucré américain en 4 lettres. Évidemment.